Dans cette vidéo, nous allons rappeler tous les bienfaits des activités physiques et sportives sur la santé à la fois physique et mentale des personnes voyantes. Et nous allons voir que ces effets sont aussi présents chez les personnes avec un handicap visuel. Selon l'OMS, je le rappelle, l'activité physique consiste en tout mouvement corporel entraînant une dépense d'énergie supérieure à celle du repos. La vidéo précédente a montré notamment qu'il y avait différents niveaux d'intensité conseillés qui dépendaient aussi de l'âge de la personne. On a vu que l'activité physique en général, vraiment, ont des effets très importants sur le développement physique des enfants et des adolescents. Ces activités physiques, plus ou moins intensives, sont vraiment là très importantes et ont des effets aussi sur la santé mentale. C'est très important que sur cette santé mentale, il y a tout un tas d'effets socio-émotionnels pour le développement de l'enfant et de l'adolescent. En effet, les enfants qui pratiquent des activités physiques et sportives développent plusieurs compétences, comme les compétences émotionnelles, une meilleure estime de soi, une meilleure capacité à réguler les émotions par rapport à des enfants qui ne pratiquent pas d'activité physique et sportive. En effet, de pratiquer une activité physique seul ou en groupe permet de mieux comprendre l'intention de l'autre, d'avoir une meilleure flexibilité, de s'adapter à un contexte et à une situation. Toutes ces situations de jeu collectif, de jeu individuel aident l'enfant à favoriser ces interactions, des bonnes interactions sociales et socio-émotionnelles, à la fois avec ses collègues qui sont par exemple dans sa même équipe, ou mieux prendre en compte les capacités et les points de vue des joueurs de l'autre équipe. Et du coup, à faire preuve aussi d'une certaine empathie, de comportements prosociaux qui aident à mieux comprendre le point de vue de l'autre. Si cette éducation aux activités physiques a tout un tas d'effets bénéfiques chez les enfants voyants, il est très important aussi de proposer ces activités physiques et sportives aux enfants avec un handicap visuel. Il est très important de proposer, par exemple, des situations qui permettent d'aménager les locaux, d'aménager la situation, parce qu'on sait que les enfants, par exemple, ou les personnes avec un handicap visuel ont des difficultés de locomotion ou de navigation. Donc, le défi va être de proposer un aménagement du matériel adapté pour que ces personnes puissent pratiquer des activités physiques et sportives comme le font les voyants. Et par exemple, si on veut adapter des activités physiques en extérieur, il va falloir évidemment sécuriser les lieux, proposer un espace avec des indicateurs, des cordes, des indicateurs sonores, tout un tas d'indices qui sont habituellement apportés par la vision et puis il va falloir remplacer. Ces indices, ces informations vont être cruciales pour que l'enfant ou l'adolescent se sente en sécurité et puisse naviguer dans un espace et pratiquer l'activité physique nécessaire. Donc on voit que si on aménage les locaux en extérieur ou en intérieur, si on a du matériel adapté, par exemple on met des indices sonores, des clochettes dans des ballons, si on propose tout un tas d'outils qui sont utilisés dans les sports habituels et puis qu'on donne des indices auditifs ou tactiles, si on a fait aussi des professionnels spécialisés pour apprendre à s'adapter à ce sport, eh bien on a toutes les conditions réunies pour que les personnes, notamment les enfants, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, puissent pratiquer des activités physiques, et on va voir que ces activités physiques ont des effets extrêmement importants, positifs sur leur développement. Si par exemple maintenant on s'interroge un peu sur quelles adaptations sont nécessaires pour pouvoir pratiquer ces activités physiques et sportives, eh bien on s'aperçoit que contrairement à une idée reçue, la plupart des sports sont aussi accessibles aux personnes avec un handicap visuel. Et une des principales caractéristiques pour faciliter cette adaptation, c'est la présence d'un guide, c'est-à-dire de quelqu'un qui va aider
à pratiquer ce sport. Par exemple, si on fait une descente de ski, on va avoir un guide, un assistant qui va aider l'aveugle à descendre la piste de ski et à lui indiquer la direction, les virages et tout un d'autres indices pour qu'il puisse descendre la piste. Et il y a tout un tas de vidéos, vous pourrez aller voir sur les réseaux, qui montrent des capacités assez incroyables des personnes avec un handicap visuel quand ils pratiquent ce sport. Alors évidemment, quand ces sports sont insérés dans des compétitions internationales, l'assistant, le guide, lui ne sera pas médaillé. La médaille sera entièrement donnée à la personne avec le handicap visuel. Et puis, il y a tout un tas d'autres indices, par exemple, qui sont fournis par des assistants. Quand, dans la piscine, il faut indiquer le bord en disant attention, quand on nage à grande vitesse, le bord arrive, eh bien, on peut indiquer ce bord avec une tige où on indique tactilement à la personne avec le handicap visuel qu'il va falloir s'arrêter. Ou alors, quand on fait du tir à l'arc, une personne avec un handicap visuel, il va falloir lui indiquer la direction pour sécuriser l'espace et puis qu'il n'y ait aucun danger dans cette activité. Enfin bref, la plupart des sports sont accessibles aux personnes avec un handicap visuel, si on prend en compte et qu'on est capable d'aménager et de porter des indices. Mais il faut savoir aussi qu'il existe des sports qui sont spécifiquement adaptés aux déficients, aux personnes avec un handicap visuel et qui ont été créés, qui ont été dédiés, créés pour cette population. Par exemple, il y a le goalball que vous pourrez aller voir dans la vidéo indiquée à la fin de cette vidéo. C'est un jeu, par exemple, imaginez un terrain de volleyball et puis il y a 2 équipes composées de 3 personnes et on est à 4 pattes, on se déplace et on va devoir marquer un but avec un ballon adapté qui intègre une clochette, un indice sonore, et on va devoir lancer ce ballon et de marquer un but de l'autre côté pour dépasser la ligne de but et marquer des points chacun son tour. C'est un sport peu connu et qui est assez incroyable et je vous invite à consulter ces vidéos où on voit pratiquer ce sport. Il existe même une fédération internationale sportive, l'International Blind Sport Federation, l'IBSA, qui organise, comme pour les Jeux Olympiques, tous les 4 ans, des compétitions internationales qui visent à la fois promouvoir et développer les sports pour les personnes avec un handicap visuel. Par exemple, les programmes actuels comprennent notamment l'athlétisme, le football, le goalball, l'haltérophilie, le bowling, le judo, le tir à l'arc, le vélo tandem, la natation et le ski. Vraiment, il faut sortir de l'idée que les sports ou qu'il y a très peu de sports qui sont adaptés. La plupart des sports sont accessibles aux personnes avec un handicap visuel. On peut dire que vraiment, il est très important de développer et de proposer des activités physiques et sportives aux personnes dès le plus jeune âge avec un handicap visuel. Cette pratique va avoir des effets bénéfiques à la fois sur la santé physique et sur la santé mentale chez ces personnes concernées, les mêmes effets qu'on observe chez les personnes voyantes. Et il faut se dire aussi que si on propose des adaptations pertinentes, si on a du personnel professionnel formé, on a toutes les conditions pour pouvoir proposer ces activités en toute sécurité. Donc vraiment, nous invitons vraiment tous les professionnels, tous les parents à essayer de proposer le maximum d'activités physiques et sportives aux enfants dès le plus jeune âge avec un handicap visuel.